Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique du dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 968, le retour d'Oden. Ouais. Oden-sama Oden-sama est de retour à Wano. Ouais, c'est ça. Enfin bon, on revient sur les épisodes qui ont précédé son retour. Ouais. Donc, retour de Roger de Laftel. Exactement. Déjà. Évidemment, on n'a rien vu de l'île, on n'a rien vu de ce qu'était le One Piece. Voilà. C'est de ça dont nous parlait Oda quand il disait qu'il fallait qu'il fasse attention à ce qu'il écrivait. Ouais. Évidemment. À ce qu'il dessinait, même. Voilà. Voilà. Mais je vais faire attention à ne pas dessiner de décor, tu vois. Ouais. On y est complètement, là. Ouais. C'est-à-dire que le secret est toujours intact. Oui, on n'a rien ouais. vu, voilà. On sait toujours rien. Tout ce qu'on sait, c'est que Roger et son équipage ont ri en découvrant le On One rit Piece. devant le trésor de Joy Boy. Voilà, on sait mais- qu'il appartenait à Joy Boy. Mis à part ça, que dalle. Ouais. Donc du coup, voilà, Roger a été couronné, entre guillemets, Ouais. comme étant le seigneur des pirates. Mhm. On prend une très belle première case, déjà, tu vois, le petit parallèle Luffy, chance encore une fois. Et c'est vrai. Le petit garçon au chapeau de paille qui pleure, accroché au manteau de son mentor. Mais c'est ça. C'est ça. Ah, c'est beau. Donc Donc, voilà, oui, donc oui. Roger a l'air satisfait de la une. Bah normal, enfin pas tout à fait satisfait parce qu'il l'appelle Gold Roger. Mais bon. Voilà. Mais parce que c'est comme ce que dit Riley, c'est parce que le gouvernement sait qu'il sait ce que ça veut dire, le dit. Donc il brouille les pistes. Il dit à présent, je comprends, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est Riley qui le dit. Ouais, c'est Riley. Donc ouais, il Ouais, dit c'est normal. à présent on comprend. Allez, Maintenant on sait pourquoi ils voilà. veulent cacher la vérité. Eux, ils savent ce que c'est. À l'époque, je pense que le gouvernement devait, pour Roger justement, il devait cacher le truc histoire que le truc s'évente pas, quoi. Hmm. Mais maintenant, vu que tu vois, ça fait 20 ans que c'est passé, rien à foutre, on met des dits, voilà, comme ça, on respecte le blaze, mais on savait pas, quoi. Ouais, c'est ça. Personne ne sait, tu vois. Personne n'a aucune chance de découvrir, c'est ça qu'ils disent, donc Ouais, c'est pas c'est grave. Sauf que si, Oui. ça va arriver. Ça va arriver. Le grand jour va arriver. Enfin, tu dis que personne ne sait. Oui, mais à part les potes de Roger, quoi. Et les Tenryo Obito. Oui, évidemment, mais eux, ils en ont rien à foutre, ils sont pas là en train de descendre Mais- pour dévoiler le truc. En tête Imusama. Oui, non, mais lui, En tête. lui ou elle, J'aurais plutôt elle d'ailleurs. ça serait bien. Histoire de changer un peu. Mais, ouais. Ouais, parce que là, il n'y a que Big Mom qui représente. Hein. Dans les hautes Ah bah sphères, oui. Il n'y a que Big Mom qui En représente. attendant Hancock qui arrive je ne sais où quand elle va avoir une prime de bâtard, tu vois. Mm. Mais ouais, il y a que elle qui représente Voilà. dans les hautes sphères. Maman. Donc voilà. Et du coup. Et on découvre aussi que d'ailleurs ce n'est pas lui qui a appelé le trésor One Piece. Non. C'est la marine, c'est les journaux qui l'ont appelé comme ça. Mais ça, c'est encore une entourloupe d'ailleurs. Ouais. Parce qu'ils disent tous les trésors qu'il a trouvés, Ouais. c'est ça le One Voilà, Piece. ils en ont fait un truc, ils en ont Ah fait... là 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 là, j'ai dit mais non, c'est pas ça le One Piece. C'est pas ça le One Piece là, vous êtes en train de la mettre à l'envers à votre monde là. Le One Piece, c'est ce qu'ils ont découvert Mais sur c'est- la stèle. Ce Sur la ce qui est stèle. marrant aussi, c'est comment le truc peut être traduit, comment le truc a été traduit au puis le grand trésor caché de la seule mer. Hmm. Ouais. Ça pourrait coïncider avec ce qu'on dit depuis quelque temps, tu vois. Ouais. Le grand trésor caché de la seule mer. Hein? Ouais. À moins encore une fois que ce soit Oda qui sème qui brouille les pistes en disant ouais, Ouais. bah, tu vois. Ouais, Ouais, je vous donne ça. Parce que le mec l'a dit, il l'a répété assez souvent, il est au courant des théories sur internet. C'est un troll. Hmm. C'est un troll. Donc je retiens cette case, ça pourrait être du gros troll pour tout le monde, tu vois, histoire de dire vous croyez savoir, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas, les enfants. Ouais, enfin, faudrait vraiment qu'il sorte une autre Ouais. théorie incroyable. Enfin, théorie, pas théorie. Non, c'est son Oui. œuvre. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, il faudrait vraiment qu'il change de truc. Si c'était ça, puis changer du tout pour autre chose, il a intérêt à pas se casser la gueule derrière. Non, mais de toute façon, même par fierté, il s'en échangerait pas au point de tout niquer non plus, tu vois. Mais au bout d'un moment, il se dit, ah, bien. Ça n'a plus de sens, mon truc. Ouais, bon, bah, fuck, hein, tu vois. Ouais. Enfin bon voilà, puis du coup, comme il est dit qu'il possède tous les trésors du monde, tous les pirates veulent aller à sa poursuite, quoi. Mhm. Forcément, hein. Ouais. Ils veulent le piller. Ils veulent piller le seigneur des pirates. Quelle idée.
Il va tous vous soulever. Je te jure. Non, il va pas vous soulever, il a plus le temps. Oui, il y a autre chose à faire. Il a plus le temps. Tiens, je viens de remarquer que, tu vois, Buggy, il a déjà son fruit du démon, là. Oui. Ah ouais, je l'avais vu. Donc, donc il a mangé son fruit sur le bateau, sur le navire de Roger. Ouais, bah oui, c'est ça doit être à ce moment-là, quoi. Juste avant que l'équipage se sépare. Vraiment une pute, alors. Genre, en vouloir la chance depuis tout ce temps, alors que oui. Soit... Parce que ce n'est pas arrivé après, c'est arrivé pendant qu'ils étaient sur le bateau de Roger. Donc, donc son truc, là, c'est depuis l'époque, depuis cette époque-là. Alors que le mec n'a pas voulu aller à Laftel pour sa gueule. Ouais. Buggy... Non, c'est vrai que Buggy... Non, t'as intérêt à me donner une raison plus valable que ça, parce que merde. Oh, mais l'autre, le fait manger un fruit chité. On va te faire foutre. Je sais plus nager. Ouais, non, mais attends. L'autre, il a pas allé à l'aftel pour ta gueule. Là. Monsieur, j'ai attrapé la chiasse avant d'y aller. Là. Non, mais c'est clair. C'est clair que là, Buggy, une grosse remise en question s'impose. Ouais. Parce que... Parce que... Après, à un moment donné, j'ai pensé à autre chose, mais je me suis dit, non, ça doit pas être ça, c'est... Soit ça s'est fait là, en fait, là, vraiment dans les instants qui ont précédé la mort de... Enfin, le démantèlement des pirates de Roger. Ou alors, sinon, ça s'est fait pendant qu'ils étaient tous les deux. Ouais alors. Genre, ils étaient sur un autre bateau, même si c'est un bateau random, tu vois ce que je veux dire, ils ont pas intégré l'équipage ni rien, hein. Tu vois ce que je veux dire, mais ils étaient sur un bateau, machin et tout, puis ça s'est fait comme ça. Pendant que les autres étaient à Laftel. Ouais, voilà. Ça change pas le fait que c'est de la merde. Oui, non, je suis d'accord. Parce que dans tous les cas, là, on en est à un point où Shanks c'est pas allé sur l'île pour toi. Quoi. Voilà. Et t'as un fruit du démon pas dégueulasse, si t'es pas à chier. Hein, non mais sérieux. Ouais. Non, mais, De toute façon, Luffy lui a dit, oh, t'es un pirate médiocre. C'est exactement ça. C'était Impel Down. Oh, bah, quand il a dit, je me suis fait choper par la marine et tout. Puis et au niveau 1, en plus, le regarde et qui dit, t'es vraiment un mauvais pirate. Ouais, t'es gaze. Non, mais sérieux. Et 2 fois, hein, il a de la chance qu'il y avait Dragon à Lockdown. Parce que sinon, il partait déjà pour Impel Down en ce moment-là. C'est un espèce de noob. Bon. Merguez, quoi. Non. Laisse Buggy tranquille. Non, mais tu vois, je l'aime bien, mais. Il va nous en révéler. Faire des trucs de médisants pour ça. Il va nous révéler d'autres choses. Il a intérêt. Et puis moi, je l'ai déjà dit, hein, j'essaye de respecter Buggy maintenant. Mais bon, oui, bah maintenant que j'y pense, là, depuis le temps qu'on... Bah, donc c'est confirmé, ils savent, vu que quand Roger est revenu, Shanks lui a demandé qu'est-ce qui s'était passé à Laftel. Ouais, donc ils ont dû tout expliquer, quoi. Ouais. C'est exactement ce qu'on pensait. Il a tout raconté. Là, c'était pas possible que le mec revienne et qu'il leur dise rien, quoi. Voilà. Donc ils savent. C'est juste ils l'ont juste pas vu. Voilà, c'est juste pour dire... ils ont jamais accédé à ça, quoi. Ils ont jamais vu. Ouais, ça limite quand même le truc, tu vois ce que je veux dire. Ils savent juste ce que c'est. Bon. Enfin bon, c'est enfin le moment où Roger décide de dissoudre l'équipage, quoi. L'équipage de Roger n'est plus. Voilà, parce que maintenant l'aventure est terminée, quoi. Ils sont arrivés au bout du voyage. Ils sont arrivés au bout du voyage et puis ils sont arrivés trop tôt. Donc ça sert à rien de continuer, quoi. Voilà, exactement. Parce que bon, ils ont vu donc sur l'île des hommes poissons, en gros, qu'il allait falloir attendre la naissance de 2 êtres. Voilà. Enfin, de 2 rois. Ils ont déjà demandé à Charlie quand allait naître Shirahoshi. Il y a dans 10 ans. Voilà. Mais ils ont surtout appris des rois des mers. Mais ils leur ont pas répondu. Les deux, ils étaient là en train de parler de leur côté. Donc c'est ce que Oden et Roger entendaient. Ils se demandaient qu'est-ce qu'ils racontent les deux. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont compris qu'il y avait... que les rois des mers attendaient comment ça s'appelle, 2 rois. Ou 2 souverains selon les traductions que j'ai vues aussi. C'est ça. Souverain, c'est un peu plus vague. Et roi, c'est un peu plus précis. Ouais. Donc à voir. Donc ça parle d'un roi censé naître dans une mer lointaine. Bon, pour moi c'est Luffy, c'est sûr et certain. Il y en a au moins un des deux qui est Luffy, c'est sûr. Ouais. Ça parle de les baleines se réjouissent à l'idée. Bon, quand Luffy est sorti
de l'île des hommes poissons, là, quand ils sont arrivés dans le Nouveau Monde, ils ont été escortés par des baleines. Donc, voilà, au moins ça c'est réglé. Hein, foreshadowing. On boucle la boucle. Oda, comme d'habitude. Voilà. Mais après, le deuxième, je sais pas. Bah, le deuxième, évidemment, tout le monde a tendance à penser à Shirahoshi. Ouais, vu que c'est les rois des mers qui en parlent, tout ça. Voilà, c'est la princesse pirate, tout ça, donc la princesse sirène, je veux dire, voilà, tout ça, donc forcément, à voir. Parce que moi, je trouve encore parce que le fait de dire roi, ça me perturbe encore, tu vois. Surtout si tu désignes Shirahoshi, alors que c'est une arme antique. C'est une arme antique, c'est Poséidon, et ça fait des siècles que Poséidon, c'est une sirène. Donc, moi, je trouve ça chelou. À moins que ça parle de roi, dans le sens, éventuellement, Imu. Imu-sama Le clash des deux rois, parce que bon, le roi assis sur le trône vacant, tout ça, bon, tu vois, affronter le roi des pirates, tu vois. Là, je trouverais ça un peu plus cohérent. Ouais, mais le truc des 10 ans. On sait pas d'où sort le machin, quoi. Il va naître dans 10 ans, et puis il va lui falloir 15 ans pour grandir, c'est ça ça, Luffy, ça correspond pas. Ouais. Et si c'est Imu-sama, donc Imu-sama à quel âge? Ouais, par je ne sais quel schmilblick, ça peut être jouable, je sais pas, mais... moi, c'est juste parce que le truc de Shirahoshi me perturbe un peu, tu vois. Bon, on verra bien. Ensuite, bon bah forcément on voit Roger qui dit bon on est arrivé trop tôt, ouais, donc il faudrait que quelqu'un s'y colle dans quelques années. Pourquoi pas mon fils? Pourquoi pas mon fils? Ouais. Oui, Aurélie lui dit non. T'as pas de fils. Ouais, t'as pas de fils. Donc il faudrait que t'en fasses un, donc là comme tu vas crever. Ouais. Donc. Puis Roger est en mode... Attends, laissez-moi descendre. J'ai d'autres chats à fouetter. Je peux m'y mettre maintenant. C'est parti. Voilà. C'est jouable. Laisse-moi le temps. Roger, il est prêt à aller chasser, quoi. Non, mais c'est exactement ça. Non, mais le mec, il nous dit clairement, oui, je vais me poser et puis bah, je vais défourailler. Et là, je me pose quand même la question d'où elle sort Parvias D. Rouge. Là. Oui, parce qu'en plus, pour tomber comme par hasard sur Undy, il devait quand même la connaître d'avant, tu vois. Je sais pas. J'ai du mal à croire qu'il la connaissait pas. Parce que là, il aurait fallu donc qu'il la rencontre, qu'il apprenne à la connaître, et qu'il se passe ce qui se passe, tu vois. Oh, parce que là, on parle pas d'un plan, tu vois. Oui, c'était pas un plan. Mais tu vois. Donc, puis le mec, là, quand même, il a plus que quelques mois à vivre. Oui, ouais. Alors, ça peut se faire, hein, mais... Oh, mais ça peut se faire, tu sais, il y a des histoires qui vont vite, hein. Ça m'étonnerait. Franchement, ça m'étonnerait, tu vois. Ce que dire là, on parle quand même d'un shonen. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, on parle d'un shonen, le mec il est dead, c'est déjà un daron, ça peut aller vite, tu parles d'un shonen, on parle pas de l'histoire d'amour de Luffy maintenant. C'est des darons, tu t'as pas vu en combien de temps ça s'est fait, Oden et Sago, là? Là, ils ont pas perdu de temps, qu'est-ce que tu me parles? C'est vrai. Non, c'est vrai. Roger en plus c'est mal alpha s'il te plaît, il débarque sur une île, tu vois, veste ouverte avec son, tu vois, veste ouverte avec sa petite stache mou là, chemise ouverte. Ouais, chemise ouverte et sa petite stache mou là, il s'en bat les couilles. Par un heureux hasard, il tombe sur Rouge, dit comment tu t'appelles, l'autre lui dit Portgas dit Rouge. Ah bah tiens, on a un point commun. Parlons-en. Non, c'est pas puis allez bim bim. Ouais, c'est vrai. Ah mais c'est jouable, tu vois, c'est pas besoin de chercher loin. C'est vrai. C'est pas une question de shonen, c'est un daron. Non, c'est vrai. Ah, c'est un grand bonhomme, tu vois. C'est pas faux. C'est un pirate, il accélère les bails. C'est pas faux. Et quand on connaît les mecs genre Barbe Noire et son équipage, on sait ce qu'ils font en ce moment là. Tu vois. Ouais. Donc non, ça va très vite. De quoi Barbe Noire? Ah bah Barbe Noire, tu vois, entouré de ses gonzesses. Ouais, mais lui c'est autre chose. Lui il est dans un délire de pimp, lui. Mais c'est un pirate. Oh, le roi des pirates, tu crois qu'il fait quoi? Il a pas besoin d'attendre 9 mois avant de bailler une meuf, hein, tu vois. Non, je suis d'accord. Oh, lui, ça va vite. Il a Mojo, tu vois, il arrive, tout le monde le connaît. En plus, il y a sa tête sur tous les... C'est le mec le plus connu du monde, là. Oh, ça va vite. Non, je suis d'accord. Non, puis en plus, il lui reste quand même quelques mois à vivre. C'est pas comme s'il disait, je vais mourir dans une semaine. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, une semaine, on sait très bien que le truc, voilà, il fait son truc, et voilà. Quelques mois, c'est bon, il a le temps de faire son truc. Hein. Mais c'est vrai.
Donc ouais. du coup, bon, bah, il quitte l'équipage, il Ouais. descend le premier. Il Mais- dit je descendrai le premier Ouais. et Oden Oden partira- descendra en deuxième. Ouais, partira Ce qui à veut dire Wano, qu'ils ont quand même navigué un petit moment sans capitaine et puis Ouais, après sans mais- Oden, quoi. Ouais, mais Rayleigh, voilà, quoi. Oui, Tenez la barre, tu vois, c'est le boss, quoi. oui, voilà. Ouais. Puis il dit quand même, j'irai voir Barbe Blanche avant de mourir. Oui. Donc, je sais toujours pas à quel moment il le voit. Bah, c'est justement le moment qu'on voit à Marineford. Mhm. Quand Barbe Ouais, Blanche oui, est c'est ça le truc où il y a les pétales, tout ça. Ouais. Mais je suis toujours pas sûr que ce soit à Wano, tu vois. Tu veux que je fasse rentrer Iso à Wano. Hmm. Apparemment, non, tu vois, mais tu vois. Que si Barbe Blanche il retourne à Wano, bon bah Iso il aurait dû y rester un petit bout de temps, tu vois. Donc à voir, je sais pas. Roger balance De ses... toute façon, Roger, là, il revient pas à Wano. Donc, Non mais je parle de la scène qu'on a vue avec Barbe Blanche, tu vois, avec les pétales et les cerisiers, là où ils boivent du saké, là. Ça aurait pu être Wano, c'est ça que je disais. yeah, mais là, maintenant, c'est dead. Bah maintenant, non. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Non, c'est dead. Donc à voir où c'est, quoi. Ouais, c'est clair. Donc Roger balance ses derniers mots à Rayleigh, ceux Mhm. qu'on connaît déjà, hein, quand il l'avait dit à Luffy. Il dit oui, bah il m'a dit qu'il ne mourrait pas. Voilà. C'est bien ça qu'il fait pleurer. De là. Non, bah c'est les phrases de son poteau, c'est la dernière fois qu'il le voit. Oh. Mon pote. Mon frère, même. Ah oui, mon frère. À ce niveau-là, c'est son frère. Donc c'est son frère. Les mecs ils se sont rencontrés en mode ouais, tu fais quoi sur ton bateau de pêche bah... Tout jeune en Ouais, plus. tout jeune. Là, ils ont genre navigué ensemble pendant 20 ans, tu vois. Pour plus de 20 ans. Plus de 20 ans, c'est clair. Il y a 20 ans, ils se tapaient avec Garp et Barbe C'est Blanche. clair. Donc, Ouais, non, 40 ans, peut-être. ça fait au moins 40 ans qu'ils sont ensemble. Donc, oui, c'est le frérot, quoi. Ouais, Merde. Ouais, voilà. c'est vrai. Bon, et du coup, bon bah voilà, tout le monde pleure évidemment. Oh, mais normal. Roger, il s'en va, le point levé. Voilà. Le point levé comme le BOSS. Voilà. Le boss, le goat. Le goat. C'est ça. Boss Il is s'en va. life. Les vrais auront la référence. Ouais. Les vrais auront la référence. Je n'en dirai pas plus. Ouais. Les vrais auront la référence. Voilà. Bon. Et Bah, l'équipage après, retour à Wano. ramène Oden à Wano. Exactement. Donc, Il faut passer les tourbillons. ouais, mais ça, c'est Bon, easy. tranquille. Voilà, l'autre, il lui explique le chemin. Quoi. Voilà, Oden, il connaît son île quand Ouais, même. ouais, quand même. Putain, d'ailleurs, maintenant j'y pense, là, oui, parce on l'a vu sur la page juste avant, il y avait toujours le putain d'œuf sur le navire. Quoi. Ouais. Ils en ont toujours rien fait. Quoi. Non. Ouais, non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, apparemment, certains dans les commentaires ont dit qu'Oda avait révélé en gros que c'était un monstre marin que Roger avait voulu. Ouais. Ouais, bah, il a voulu faire éclore l'œuf en gros, puis en gros en faire ça un animal de compagnie quoi. Il en a jamais eu le temps, apparemment, parce que ça fait 20 piges que le truc il est sur le bateau. Bah, il a jamais éclos quoi. Il est où le machin? Je sais pas. Bah non, mais là maintenant c'est un peu. Tu vois? Là c'est super important à savoir. Ouais, c'est clair. C'est quel monstre marin, il est où le truc? Ouais, c'est clair. Tu vois, genre, qu'est-ce qu'ils ont fait du bateau? À quel moment ils ont lâché l'œuf? C'est le monstre marin qui a bouffé le bras de Shanks. Oui, bien sûr, ouais. Tout ça pour ça. Qui s'est fait one shot par Luffy. Génial, quoi. non, mais là le truc, genre ils l'ont gardé pendant 12 temps là juste pour qu'il bouffe le bras de Shanks. Non mais putain, Shanks il aurait eu le droit d'être énervé genre. Il l'aurait vu, genre, on t'a gardé tout ce temps sur le bateau pour que tu me bouffes le bras, là, petit fils de... Non mais, Eh non. non, mais je veux savoir c'est quoi ce truc, parce que c'est pas anodin, les mecs ils se trimballent un œuf depuis je sais pas combien de temps. Où est le machin? Qu'est-ce que c'est? C'est un dragon. C'est Kaido, et chier. Non mais, ouais, un dragon pourquoi pas, tu vois, mais il faudra que ça ressorte ce truc, hein, parce que... Le fait que même Roger n'ait pas vu le truc éclore, je trouve ça chelou, quoi. Ouais. En bref. Bah, c'est un fail en tout cas. Ouais, bah oui, c'est un fail. Si c'était vraiment ça, c'est un fail. Alors Shanks l'a gardé, peut-être? Quand on l'a gardé... Shanks doit être le seul à savoir où il est, le truc, je pense. Ouais. Je vois pas pourquoi il serait seul. Si Rayleigh est toujours vivant. Ouais, mais Rayleigh, tu vois, je pense pas qu'il doit pas se balader avec. Non, ouais, non, d'accord, mais pour moi, ça, c'est un animal en liberté, tu vois. Ouais. Mais après, d'une façon ou d'une autre, c'est vrai qu'il faut s'en servir de ce truc, parce que c'est vrai que c'est bizarre. Enfin bon,
Bref, passons. Donc, Oden est descendu du bateau, ça y est, donc tout le monde pleure, voilà, c'est la séparation avec Oden. Des beaux adieux. Et Oden retrouve la famille. Voilà, Toki, Momonosuke, Iori. La famille Kozuki. Voilà, c'est chérie, les enfants, j'avais tellement hâte de vous voir. Ah oui, depuis le temps que je vous ai laissé. Et voilà, ouais, mais il a laissé pour la bonne cause. Ouais, il a fait le tour du monde, il a vu des trucs de ouf. Il a appris la vérité. La vérité sur son clan et tout. La sur vérité. le monde. Exactement. Sur le monde. Exactement. Donc voilà, c'est retrouvailles, sauf que voilà, quoi, ces sbires viennent lui apprendre les mauvaises nouvelles. Ça me fait toujours marrer qui dit bienvenue, c'est l'ordure. La rancune est toujours présente. Tu vous as laissé comme des merdes. En même temps, c'est compréhensible. de son point de vue, on peut comprendre. Normal, non, mais nous, lecteurs, regard extérieur, évidemment, on sait qu'Oden, c'est pas une ordure. Il a fait ce qu'il devait. Même eux, ils savent, tu vois. Ils savent qu'il est parti pour une grande aventure et un truc de ouf, quoi. Il a œuvré pour quelque chose de plus grand qu'eux, de plus grand qu'Wano, de plus grand qu'eux. C'est juste qu'eux, ils sont dans la misère depuis je sais pas combien d'années. Oui. En gros, il vivait sa meilleure vie avec Roger et tout. Oui, c'est clair. Ils sont devenus des gueux. C'est chaud, quoi. En bref, il a quand même Ils ont dégringolé dans l'échelle sociale. Ouais, mais ils ont quand même... il reçoit quand même un bon accueil, quoi. Mais, tout le monde est content de le voir. Parce que sa femme Toki a répandu la bonne parole, voilà. entre guillemets, sur son mari, quoi. Voilà. C'est mon mari fait ceci, fait cela, c'est un grand homme, respectons-le, machin, et tout. Et du coup, tout le monde l'aime, quoi. Elle a fait comme le bard avec Geralt. Avec Geralt. Toss a coin. Toss a coin to Oden. Voilà. C'est ce que je veux dire, elle a fait ça, et puis du coup, il est bien reçu. Ouais, et puis en même temps, elle aide les villageois, et puis c'est une bonne femme, ça. C'est une bonne première dame. Exactement, First Lady. Mais bon, voilà, il est temps de tout apprendre, d'apprendre la vérité à Oden. Ouais. Donc du coup, ça se pose. Et puis, là, Oden, il a pour le poteau rose. Il a pour le poteau rose. Ouais. Que ses poteaux ont été traînés dans la boue. Bah déjà que Denjiro et Ashura Doji sont plus là. Oui, c'est vrai. Ils sont partis chacun de leur côté. Oui. Ashura Doji, il fait exactement ce qu'il continue à faire pendant toutes ces années, c'est-à-dire partir et faire un nouveau gang et faire foutre le bordel. Il est quand même un peu relou. On va dire, il est quand même un peu relou. Qu'il le fasse après la mort d'Oden, je veux bien comprendre. Mais qu'il le fasse même quand Oden est parti et qu'il y avait toute l'équipe, tout le squad qui était encore là. Mec. Il a repris ses bonnes habitudes. Ouais, mais à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, il fait ça. Ça, c'est le naturel et il revient au galop. Ouais, bah putain, il est relou, salaud. Ouais. Et puis Denjiro, apparemment, il emprunte de la thune, il s'en va, il revient. Quoi. Donc pour moi, ça se confirme que c'est l'autre Kiyoshiro. Tu vois. Pour moi, ça se confirme, parce que Kiyoshiro, il a été introduit comme un mec qui s'occupait des finances d'Orochi, un truc comme ça. C'est pas anodin. Entre l'autre qui s'occupe constamment des thunes et lui qui s'en va et qui revient et qui emprunte des thunes. Alors, comment il a été introduit en arnaquant quelqu'un avec des thunes, pour moi, c'est lui. Parce que ça peut pas être quelqu'un qu'on a toujours pas vu à ce stade. Tu vois. Ouais. Ça n'a aucun sens pour moi. Juste que il est sous la coupe d'Orochi, il le surveille, mais il gère ses finances, mais il le prend pour une merde. C'est juste ça pour moi. Il le surveille de près. Quoi. Ouais. Donc du coup, on laisse tomber ton ancienne théorie. C'était quoi, je me rappelle même plus. Sur l'autre là qui décide. Ah, comment il s'appelle Kanjuro. Voilà. Ah non, mais Kanjuro, c'est toujours la traître, c'est toujours la poucave pour moi. Ah oui, non, mais parce que ça peut pas être Denjiro, en fait, ça peut pas être Kiyoshiro, parce que lui, il est pas au courant des plans. Il est pas là pour entendre les plans. Alors que les plans, ils sont très détaillés, il spot tel et tel truc, lui, il est pas là pour entendre. Donc c'est toujours lui. Oui, c'est toujours lui. Parce qu'à chaque fois, c'est lui qui est là, il entend les trucs. Il est au courant des trucs, il est là. Mr. Prince joue au Cluedo. Oui, appelle-moi Colombo, même. Non, mais pour moi, c'est lui, parce qu'en plus, c'est pas compliqué. S'il veut envoyer des trucs, il fait un petit dessin de moineau avec un message, il l'envoie. Je pense que c'est la théorie qu'on avait sortie il y a pas longtemps. C'est vrai qu'à mon avis, il en veut à Oden. Ouais. Il en veut à Oden. Pour moi, il l'a mal pris, le truc. Et du coup, il s'est retourné contre lui. Ouais. Pour moi, il l'a vraiment mal pris. Bon, là, il cache encore le truc. Ça va peut-être arriver qu'on va avoir des révélations dans pas si longtemps. Le moment où Oden va mourir, tu vas voir l'autre qui va dire... Voilà, c'est ta faute si on en est là. Parce qu'en plus, parce qu'on va y arriver après, là, le fait qu'on se demande si c'est vraiment Orochi à la fin.
qui te dit que ça se trouve, cette petite poucave là, il lui a pas envoyé un petit pigeon voyageur quand Oden il est arrivé pour dire bah tiens Oden il est revenu. C'est possible aussi, hein. C'est vrai que c'est possible. Parce que l'information doit aller vite, tu vois. Lui il peut faire son petit truc en sous-sous là derrière un buisson, tiens vas-y, allez. C'est vrai. C'est vrai. Parce que si jamais il y a plot twist qu'à la fin c'est pas Orochi là, je relance ma suspicion. Avançons. Je relance ma suspicion. Avançons. Alors du coup, Oden, bon bah voilà, il a appris tout ça. Ouais, il apprend que son père est apprend que son père est mort, et puis il apprend toute la vérité sur Orochi, qui s'est fait passer pour son frère, qu'il a pris le contrôle de Wano, et que c'est une vraie merde. Ouais, qu'il est protégé par Kaido, qu'ils ont fait, qu'ils ont construit des usines. Des usines, ouais, exactement. Ils sous-merdifient les habitants de Wano, tout ça. Exactement, voilà, c'est ça. Donc Kinemon lui explique que quand ils ont vu que il y a un mec qui s'est fait tuer, là, ils se sont dit bon là ça va plus, on va aller le soulever. On va aller lui régler son compte. Quoi. Yeah. Sauf que bon, les hommes de Kaido étaient au courant, ils étaient préparés, et ils ont envoyé des gens à Kuri, quoi. Ils ont envoyé des gens à Kuri pour foutre le bazar, et puis Iori a voulu s'interposer, parce que ils sont venus pour tuer Monosuke en fait. Iori a voulu s'interposer, puis il s'est pris une flèche dans la cuisse, quoi. Exactement. Dans le cuisson. Bon, en tout cas, pendant le discours, Oden n'était pas content. Il a dit pourquoi les hommes de Wano ne se rebellent pas, pourquoi il n'y a pas une révolution, pourquoi ils écoutent. Et voilà. Tout simplement parce qu'Orochi a le pouvoir. Ouais. Et voilà, il a le pouvoir économique, et il a aussi le pouvoir militaire, la force brute grâce à Kaido. Et du coup, bon bah voilà, hein, les samouraïs s'excusent de ne pas avoir réussi à protéger... Vraiment protéger la famille, quoi. Même l'avoir mise en danger. Même, oui, mais parce que c'est de leur faute. En fait, parce qu'ils se sont déplacés voilà. Ils se seraient pas déplacés, il n'y aurait pas eu ça, quoi. Voilà, exactement. Donc ils s'en veulent. Sauf qu'évidemment, Oden ne va pas entendre ça comme ça. N'entend pas ça comme ça. Non. Il dit non, je vais trouver le salopard qui a tiré sur ma femme. Ouais. Je vais le trouver, je vais le sortir de chez lui. Je vais le monter en l'air. Qui est la cause de tout ça? Ah, je rigole pas avec vous, je viens, je vous monte tous en l'air. Tête de homme, ça va pas se passer comme ça. Déjà, jusqu'à maintenant, il en avait déjà entendu des belles, là. Ouais. Franchement, il commençait déjà à perdre patience. Mais là, c'est la cerise sur le gâteau. Non, mais on manque de respect à toute ma famille, tout mon clan, c'est quoi ça? Voilà. Donc, du coup, il fonce. Oui, il prend ses deux katanas. Voilà. Il dit allez, c'est bon, je vais régler cette histoire. Et vitesse. Sprint jusqu'au château. Vitesse. Il n'y a pas de disquette, il dit pas aux autres ouais, je vais chier. Non, j'y vais. Ça va très bien où j'y vais. Me retenez pas, j'en ai rien à foutre, vous pouvez pas me retenir de toute façon. Je suis trop vif. Voilà. C'est ça exactement. En plus, il a gagné en puissance depuis le temps qu'il est parti, donc. Ah oui. Impossible. Bah oui. Donc il arrive à la capitale, normal. Et il s'introduit dans le château. Il s'introduit dans le château. Et il menace Orochi de lui trancher la tête. Ouais. Clairement, hein, je vais te découper. Ouais. Voilà. Et on voit Orochi qui flippe. Voilà. Donc maintenant, la théorie, c'est est-ce que c'est vraiment Orochi, quoi? Voilà. Parce que moi, je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Encore une fois, c'est parce que là, je viens d'y penser. Là. Ça se trouve que depuis qu'Oden est revenu, il a déjà l'info qu'Oden est revenu, justement. Là, que ça se trouve que Kanjuro, il a envoyé son petit pigeon voyageur tout bien dessiné, hein, petit traître, et qui lui a dit ouais, bah Oden est revenu, fais gaffe. Ouais. Oui, on va tout lui apprendre, tu vois, on va tout lui dire, parce que bon, les autres ils sont là, on va tout lui dire, fais gaffe. Puis bon, bah, ayant reçu l'information, et vu qu'il n'est pas con, on sait maintenant qu'il n'est pas con, il dit bah attends, la petite vieille là, si elle est encore vivante, la petite vieille là, bah, fais-toi passer pour moi au cas où quelqu'un vient me soulever ce soir. Et du coup, Kanjuro aurait vraiment envoyé un message juste avant l'arrivée d'Oden pour voilà. Ah non, mais c'est possible. Parce que pour moi, j'ai du mal à croire que là Oden arrive. Parce que bon, évidemment, on sait qu'Orochi va pas mourir. Mais Oden arrive. En plus, il y a encore du temps qui doit se passer. Encore du temps qui doit se passer. Il faut quand même que Oden il prenne la place de Shogun après, à la place d'Orochi, quoi. Ouais. Il faut qu'il devienne shogun, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe là? Là, s'il arrive, là, c'est pour lui trancher la tête. Qu'est-ce qui va l'empêcher de lui trancher la tête? Kaido, il va arriver, il veut mettre son bras. Kaido avec son gros corps, là, sorti de nulle part. On sait qu'il est rapide, hein. On sait qu'il est rapide, mais quand même, tu vois, je l'imagine pas sortir de nulle part. Tu
Je sais même pas s'il a déjà sa propre île à ce moment-là. Enfin, en même temps, à ce moment-là... Parce que bon, ils disent que Kaido, voilà, il dit que ouais, fais gaffe, Kaido ne laissera pas faire. Enfin, j'ai du mal à imaginer le truc. Parce que là, je me dis, donc, admettons, Oden, il arrive à repousser Orochi et Kaido. Un Kaido qui serait moins fort que maintenant. Ouais, moins puissant. Parce qu'il faut quand même qu'on voit le moment où Kaido se fait blesser, quoi, qu'il a sa cicatrice. Bah, admettons, ok. Mais comment derrière Oden... Donc, il arrive à les repousser. Et derrière, il est shogun pendant plusieurs années en plus. Enfin, pas si longtemps que ça, parce que Momonosuke, là, il doit avoir quoi, 4-5 ans, là. Ouais. Il reste que quelques années avant de partir dans le futur, quoi. Et après, Orochi revient avec Kaido, genre ils reviennent. Ouais, les deux reviennent avec l'équipage au complet de Kaido, quoi, et ils le destituent, quoi. Ils lui mettent à l'envers. Oui, mais ça fait pas... Tu vois ce que je veux dire? J'ai peur qu'il y ait un côté un peu redondant, un peu... Mais justement, il tombe pour revenir encore, enfin, tu vois. Mais moi, je trouve ça... c'est pour ça que là, ça me surprend que... Enfin, ça me surprend pas qu'il l'attaque aussitôt. Mais je me dis juste, ouais, il va y avoir... Là, il va le confronter. Ensuite, il va prendre sa place. Mais Kaido est déjà là, en fait. C'est juste le fait que Kaido soit déjà là. Ouais. S'il aurait pris la place de Orochi, bon, Orochi, il se barre. Et puis ensuite, il revient avec Kaido. Là, c'est plausible. Je me dis, bon, bah, ok, tout se passe comme prévu. Mais là, tu me dis que Kaido est déjà là, donc... Kaido, il va faire quoi? Va falloir qu'il intervienne, va falloir qu'on voit à quoi il ressemblait il y a 20 ans. C'est-à-dire, parce que ça m'intrigue. Oui, ça serait sympa à voir. Mais là, je sais pas. À moins que... Après, j'imagine pas le battre non plus, quoi. Tu vois, j'imagine pas Oden battre Kaido non plus, quoi. J'ai du mal à imaginer ça aussi. Parce que si Oden le bat... Parce que bon, faut aussi qu'on sache c'est quoi la dette que Kaido a envers Big Mom. Voilà. Donc, je me pose la question, est-ce que c'est pas Big Mom qui a donné un coup de main rapidement ici? Mais quand même, ça ferait beaucoup, quoi. Moi, perso... Ça ferait beaucoup pour un seul homme, quoi. Moi, perso, ma théorie numéro 1 là-dessus, c'est qu'elle l'a aidé à repousser Barbe Blanche, tu vois. Ouais. À savoir quand il viendra, lui. Il faudra bien qu'il reçoive le message, qu'il se déplace. Et même encore, j'y crois moyen, tu vois. Barbe Blanche Prime, parce que bon, il est pas encore vraiment en déclin. Barbe Blanche Prime qui arrive, Big Mom et Kaido, rien à foutre. Hein. Parce que Big Mom déjà dans son prime, je pense. Enfin, pas encore dans son prime, parce qu'il n'a pas encore... Big Mom pas dans son prime et Kaido pas dans son prime, il les dégage de Wano. Bah pour moi, il les dégage de Wano. Ouais, non, c'est clair. Il arrive, il se dit, quoi? Énervé en plus? Ah non, mais ouais, je sais pas. Là, c'est ça, parce qu'en plus, c'est énervé, parce que là, on a touché à son petit frère. Ouais. Parce qu'en plus, le truc, c'est parce que bon... Vu que là, on se dit... Parce que je repense à Roger tout à l'heure. Roger, il va revoir Barbe Blanche plus tard, et prendre une coupe de saké, ensemble. Je ne sais où. À quel moment Barbe Blanche a reçu ses blessures? Tu sais, ces grosses cicatrices qui lui ont fait tellement mal qu'il doit avoir une assistance respiratoire. À quel moment ça arrive, ce truc-là? Contre qui? Alors on s'est toujours dit, bon bah c'est Roger qui l'a mis dans cet état, mais que dalle. Non. Bah que dalle. C'est peut-être les dégâts du temps, à force de se prendre des coups des fois. Par qui? Il n'y a plus personne de son level après. Ouais, c'est vrai. Là, à moins que ce soit le délire où bah voilà, il débarque à Wano, il affronte les deux, parce que c'est les seuls qui peuvent le blesser, quoi. Ouais. Et puis en plus, c'est pas Gar qui utilise des lames, c'est pas Sengoku non plus. Donc on sait bien que Big Mom avait son épée, que Kaido il a sa matraque là. C'est les seuls qui peuvent lui faire quelque chose, parce que je ne sais toujours pas à quel moment le mec il devient vraiment malade. Et il a toujours pas de cicatrice. Au moment où on l'a vu la dernière fois, il avait toujours pas de cicatrice. Hein. Il a fait le torse fringant, donc je sais pas. Je me pose des questions. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'attends de voir là comment Orochi va s'en sortir avec sa grosse tête. Parce que là, il a même la morve au nez. Là, normal. Il sait plus comment s'en sortir. Il se dit, ça y est, la fin est proche. Bah, tu vois le machin arriver en face de toi comme ça, là. Tu te dis, bon, pas serein. Il fait une tête énervée, donc là, il est un peu en panique. Il est un peu en panique, l'Orochi.
Bon, bah en tout cas, on verra ce qui va se passer dans le prochain chapitre. Ouais. Le chapitre semaine prochaine. Ouais. Et ouais, bah j'attends de voir ça. Ça Parce va que là, être c'est la grosse question, comment Orochi va s'en sortir. Et puis on arrive sur la fin du flashback quand même, parce qu'il reste plus tant de temps que ça, quoi, avant la fin. Non, bah là, de toute façon, pour moi, on va vraiment aller jusqu'à la mort. 3-4 ans. Pour la, moi, la mort d'Oden, et puis le moment où Toki va envoyer ses enfants dans le futur. Enfin, non, son enfant. Ouais, Monosuke Et et les quelques 3 autres. samouraïs dans le futur. Enfin, 4 autres. Là, ça va, à mon avis, ça va s'arrêter là, parce qu'à partir de là, bon, bah, on connaît la suite. Tu vois. C'est juste qu'il reste 3, moi je dirais 3-4 chapitres max. Ouais. Parce que là, le chapitre prochain, je sais pas comment il sort de cette situation. Hmm. Pour ensuite qu'Oden prenne la place, là, Hmm. je sais pas. Bref, on verra ça dans le prochain chapitre, du coup. Ouais. Voilà. Tous.